Bisous, 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 bisous. Je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. J'espère que vous vous portez très bien. En tout cas, mes genoux restent fléchis pour chacun de vous. Mes genoux restent fléchis pour toutes nos nations. Et je le dis, je le proclame, ce dans lequel le Seigneur nous conduit, c'est simplement des temps pour que notre foi s'exerce, non pas à des choses visibles, mais à des choses invisibles, car en réalité, le combat est terminé, pour parler comme quelqu'un a fait ou a hué la bataille, c'est nous qui l'avons emporté. C'est juste une mise en place, bien-aimés. C'est un témoignage nouveau que le Seigneur veut écrire pour toute notre humanité, car je n'ai cessé de nous le dire. Dieu peut permettre un petit mal pour faire un grand bien, un très grand bien. C'est pourquoi je crois fortement que ces temps qui viennent sont des temps de réveil, sont des temps de restauration, sont des temps pour que quelqu'un entre en possession d'un héritage dont il a été spolié depuis longtemps. Ces temps que nous vivons sont des temps pour que les enfants de Dieu reprennent leurs droits et leur position, bien-aimés. Et je sais que tu fais partie de ces enfants. Et c'est pourquoi rien ni personne ne nous éloignera de Christ. Nous sommes héritiers avec lui et nous marchons dans l'assurance de la victoire, car tout a été accompli, bien-aimés. Et comme tout a été accompli, nous n'avons qu'à proclamer, et la proclamation de nos lèvres advient, bien-aimés. Et je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans le secret que nos yeux de chair ne saisissent pas pour l'instant, mais qui pourtant sont déjà à l'œuvre, bien-aimés. Or, je voudrais vraiment que Dieu augmente en nous la foi. Je voudrais que Dieu nous fasse grandir, qu'il nous fasse exploser. Je veux dire à quelqu'un, étends tes cordages, repousse tes limites, car voici que Dieu fait une chose nouvelle, et ce qui était caché te sera dévoilé, bien-aimé. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il allait te guérir? Dieu n'a-t-il pas dit que tu allais enfanter? Dieu n'a-t-il pas dit qu'il allait te rassasier de longs jours? Dieu n'a-t-il pas dit que tu allais connaître une promotion? Dieu n'a-t-il pas dit que tu allais te marier? Et c'est pourquoi, comme Abraham, tu ne dois pas te laisser séduire par l'épreuve du moment, mais tu dois regarder à la promesse, et la promesse de Dieu s'accomplit toujours. Dieu a dit à Abraham, prends Isaac, va le sacrifier. Abraham aurait pu dire à Dieu, mais ah Dieu, tu m'as donné un fils, maintenant tu veux me l'arracher. Abraham s'est souvenu qu'en Genèse chapitre 12, Dieu lui a dit, Abraham, tu seras père d'une multitude. En Genèse chapitre 15, Dieu a fait alliance avec lui dans sa chair. Et il a continué à dire à Abraham, je t'établis sur des nations. Il dit, on comptera ta descendance comme un grain de sable. Alors si ce Dieu-là lui dit, va donner ton unique, Abraham ne regarde pas à l'épreuve du moment, il regarde à la promesse, il ne sait pas comment Dieu va faire, mais il a une assurance que lui sera le père d'une multitude. Et à cause de cette foi audacieuse, Abraham est rentré dans une alliance indéfectible avec Dieu, et Dieu a fait d'Abraham au-delà de ce que Abraham pouvait imaginer, et même Marie, notre mère, pourra le citer, bien-aimé. Dans son cantique, elle dira, il se souvient de l'alliance qu'il a faite à travers Abraham jusqu'à toutes les générations. Et nous sommes, bien-aimés, descendants de ce Père dans la foi, celui qu'on appelle l'homme de foi. Et je sais que tu es une femme de foi, je sais que tu es un homme de foi, je sais que tu es une femme de bénédiction, et je sais que rien ne peut te faire reculer, car nous avons tout à gagner à mettre notre confiance en Dieu, et ce ne sont pas les œuvres qui périssent qui pourront nous embrouiller ou qui viendront pour brouiller la fréquence que Dieu a établie entre lui et nous.